À 11h46, on est donc avec Fabrice D'Angeli, secrétaire territorial Calédonie, Alliance Police Nationale. Comment vous voyez les choses ces prochaines 24 heures, monsieur D'Angeli ? Écoutez, on espère que le renfort qui est imminent sera sur le terrain le plus rapidement possible pour soulager nos collègues. Donc, qu'ils puissent reprendre du moral, se reposer également, parce que pour le coup, avec donc nos collègues gendarmes déjà sur place, ils sont pas assez. Donc on attend vraiment le déploiement du renfort pour pouvoir soulager le collègue, reprendre un peu de morale et on attend aussi des politiques, même s'ils l'ont fait déjà pour la plupart, qu'ils appellent les uns et les autres à devenir plus raisonnables. Mais comme je vous le disais, il y a une frange de population qui n'a pas vraiment cette conscience-là. Et tant qu'on ne sera pas assez nombreux pour faire le nécessaire et rétablir l'ordre, cette frange-là, ce sera difficile de la calmer sans qu'on soit en nombre. Je vous remercie beaucoup et bon courage, monsieur D'Angeli. Il est près de 21h, la nuit est tombée, j'imagine, en Calédonie. Comment vous allez passer la nuit ? Alors moi, je suis actuellement sur le site de l'aéroport. J'y suis depuis lundi. Donc je vais suivre ce qui se passe au niveau de Nouméa, où le plus gros des exactions a lieu. Et je m'inquiète toujours pour mes collègues. Et donc je tiens mon poste et j'essaie d'avoir un maximum d'informations pour suivre. Et j'en profite pour leur souhaiter force et courage, et que j'aurais souhaité être près d'eux à Nouméa, mais je suis à mon poste avec mon équipe et je fais ma part également. Merci beaucoup, monsieur D'Angeli. Bon courage à vous. Ronan Daly est avec nous. Il est président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie. Bonjour, monsieur Daly. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. On entendait des informations qui, effectivement, non pas nous inquiètent, ça va bien au-delà de cela, nous ont plongé dans l'effroi, puisque nous avions un témoignage de 2 femmes qui expliquaient que l'île était rasée, que tout avait été cassé, quasiment tous les supermarchés, tous les magasins avaient été cassés, et je voulais avoir auprès de vous, qui êtes président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie, des infos peut-être plus précises sur ces exactions. Vous savez, c'est assez simple. En fait, ce que les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie n'ont pas réussi à obtenir par les urnes en mode démocratique, ils veulent l'obtenir en détruisant tout, en rasant tout le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa en particulier, qui concentre toute l'économie de l'île, en détruisant tous les commerces, les surfaces alimentaires, les concessions automobiles, etc. Ils veulent tout raser. Ils n'ont pas uniquement l'envie de piller et de voler, il y a l'envie de détruire et de brûler. Quand ils pillent un commerce, qu'il n'y a plus rien dedans, ils continuent d'assaillir le commerce des heures durant jusqu'au lendemain, tant qu'ils ne l'ont pas brûlé. Ils veulent tout simplement réduire le pays en cendres. Et aujourd'hui, tous les commerces, toutes les concessions, tous les supermarchés sont par terre ? Tous. Il reste pas grand-chose actuellement debout à l'heure où je vous parle. Toutes les heures, même toutes les minutes, limite, on apprend qu'un commerce est assailli, est attaqué, et que de toute manière, on se demande simplement aujourd'hui combien de temps il va tenir. C'est une situation infernale que l'on vit, c'est le chaos le plus total, et ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, qui est une terre française, s'est passé en l'espace de 3 jours. Et c'est dire la violence des attaques des assaillants. Ce sont des anarchistes qui nous attaquent. Et au-delà du tissu commercial, de la destruction de l'économie, maintenant la population, d'ailleurs depuis le début, craint pour sa vie, tout simplement. Nous défendons nos quartiers par milices, nous érigeons des barrières pour tenter de les bloquer, parce que et on se relaie 24 heures sur 24 en permanence depuis déjà, c'est la 4e nuit qui débute, parce que si on laisse un pouce de terrain et qu'on les laisse rentrer, ce sont nos habitations qui vont venir brûler, c'est nos familles qui sont en danger. Et l'état d'urgence est décrété, mais les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses pour les contenir. Nous sommes face à des fous, des terroristes, et on a besoin du soutien de la France, de l'État,
Nous sommes en France ici et on a besoin de l'aide de la nation. C'est urgentissime que l'armée prenne contrôle à nouveau de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes dans une situation de très très grande détresse. Je suis pas sûr que les gens prennent conscience de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. D'abord parce que tous les gens ne nous écoutent pas comme ils nous écoutent depuis 1 heure. Ceux qui sont à l'antenne d'Europe 1 depuis 1 heure prennent conscience de ce qui se passe là-bas. Et là-bas, c'est la France, je le rappelle. Donc cette guerre civile qui est en place sur un territoire de France et qui politiquement est instrumentalisée parfois, Louis Dragnel, notamment par la France insoumise. Absolument. Au fond, on se dit, est-ce que la France insoumise ne rêverait pas de ce scénario sur le territoire de la métropole ? Mais tout ce qui concourt à déstabiliser le pays, à fracturer le pays, est une brèche pour la France insoumise. Donc évidemment, la France insoumise voit qu'il y a une fragilité, qu'il y a les Kanaks qui organisent, enfin une partie des Kanaks qui organisent cette violence. Évidemment, ils se ruent. Pour eux, c'est une opportunité. Mais comment faire ? Parce que j'ai l'impression, Monsieur Dely, en vous écoutant, Monsieur Dally, en vous écoutant, que on est dans une impasse. C'est-à-dire que comme les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses, comme l'armée n'est pas assez présente, et comme il y a un combat qui me paraît un combat d'enragés, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous savez déjà au niveau du relais en France, pour ma part, en tant que président du syndicat des commerçants, membre du MEDEF et membre du tissu économique de l'île, je me dois et je relais sur les différents médias en France l'information depuis hier déjà, sur toutes les chaînes radio, télé qui veulent bien nous écouter. Elles commencent à être de plus en plus nombreuses. La France doit savoir ce que l'on vit. Nous sommes en France ici. Et maintenant, on ne s'attendait pas à ça. Quand lundi, je libère mes employés de commerce, car j'en ai 5 à brûler déjà hier, et les autres sont en passe de l'être. On s'attendait pas à ça. La première nuit, quand les bombes ont commencé à éclater, on s'est dit que ça chauffait, que ça allait être difficile, mais dès le lendemain, on a vu en fait la violence. Et on s'attendait pas à un tel déferlement. Et c'est ça qui est intéressant dans vos témoignages, c'est-à-dire que la semaine dernière, depuis 1 mois, depuis 6 mois, vous ne voyez pas une tension particulière dans l'île qui vous alerte ? Vous savez, lors du dernier référendum qui a eu lieu maintenant il y a 2 ans et demi, l'État français a envoyé 2000 personnes en renfort, des mobiles, des gendarmes, etc. Il a été boycotté ce référendum et rien ne s'est passé. Parce qu'effectivement, avec un renfort de 2000 forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, ils n'auraient jamais osé ce qu'ils ont entrepris de faire là. Mais là, du coup, les forces de l'ordre n'étant pas là, ils se sont mis à attaquer de toutes parts. Ce sont pour la plupart des mineurs qui, s'ils sont attrapés par les forces de l'ordre, de toute manière, on ne peut les mettre nulle part. Il n'y a plus de place en prison, il n'y a pas de centre pénitentiaire pour les jeunes. Ils sont simplement relâchés, ils repartent à l'attaque. Ils boivent, ils pillent, ils sont ivres de haine actuellement et ils n'ont qu'une seule envie, ils sont devenus incontrôlables, c'est tout brûler. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font limite. D'ailleurs, je pense que les politiques indépendantistes ont complètement perdu le contrôle des assaillants à l'heure actuelle. Ils voient même eux-mêmes partir l'île en désolation. Ça ne sert pas leur cause. La cause indépendantiste peut être noble dans un sens, mais là, on a dépassé des limites que personne ne pouvait imaginer. Bien sûr, et je fais un parallèle avec ce qui pourrait se passer en France, métropolitaine, disons-le, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui doivent se dire, ce qu'on a eu au mois de juin dernier, c'est une sorte de bande-annonce possible. Il y a une jeunesse aujourd'hui, parfois désœuvrée, de très jeunes gens, prêts à tout, élevés dans une violence inouïe, et qui est prête à passer à l'acte avec des conséquences que personne n'a jamais vues en France depuis toujours. Alors restez avec nous peut-être, mais Vincent est là, et Vincent voulait dire un mot parce qu'il habite Valence, Vincent, et il voit évidemment cela, il nous écoute depuis 1 heure sans doute, et il souhaitait intervenir. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal Praud. Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté le témoignage sidérant, là encore, de Ronan Dally, qui est président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai vécu 3 ans en Nouvelle-Calédonie, en province nord, et ensuite j'ai été muté en province sud, à Nouméa.
Donc je travaillais au ministère des Outre-mer et j'accompagnais les jeunes sur un retour à l'emploi, sur des métiers porteurs sur le territoire. Donc une démarche tout à fait axée emploi. Voilà. Et moi, le témoignage que je voulais apporter, c'est que je me suis jamais vraiment senti en France parce que déjà quand vous arrivez, la première chose qu'on vous dit, c'est il y a une chanson ici, ça s'appelle C'est la France qui paye. Donc déjà c'est assez révélateur. Mes enfants étaient scolarisés, ma fille était en CM1, CM2 dans une école publique, et on lui disait toujours, tu sais, quand tu retourneras en France, ce sera mieux, quoi. Hein, c'est pas ton pays ici, hein, toi tu vas repartir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a surtout 3 grandes populations. En Nouvelle-Calédonie, il y a nous, les gens qui arrivons, qui avons une mutation de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui retournons dans notre pays, la France. Il y a les Kanaks, qui est le peuple originel. Et il y a ces Caldoches qui sont là-bas aussi sur le territoire, de par leur histoire de famille, et qui, eux, en fait, sont attachés à la Calédonie de cœur. Et pour le Kanak, en fait, il se dit, le Caldoche, lui, il va retourner en France, quoi. Son pays, c'est pas la Nouvelle-Calédonie. Son pays, c'est la France, quoi. Donc il y a vraiment un détachement de l'État français. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que sur le fronton des mairies, vous avez le drapeau français et le drapeau kanak. Moi, ça m'a beaucoup surpris, ça. On n'est pas complètement en France. J'entends ce que vous dites, c'est des témoignages, j'ai rien à ajouter, simplement les écouter. Il est 11h56, on marque une pause et c'est vrai que ce que nous entendons depuis 11h est à la fois sidérant et en même temps extrêmement intéressant pour mieux comprendre la situation en Nouvelle-Calédonie. Ronan Dali, qui est président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes en Nouvelle-Calédonie, monsieur Dali, depuis combien de temps ? Je suis né ici, comme toute ma famille, depuis désormais 7 générations. Oui, donc effectivement, vous n'envisagez, ma question n'a pas de sens. Vous ne vous dites pas, je pourrais venir en métropole. Non, mais vous savez, je suis français calédonien comme un Marseillais ou un Parisien. Bien sûr, bien sûr. Je suis Marseillais et Parisien et notre vie est là, mais je suis né français et il faut bien savoir que je compte bien le rester. Bon, les gens qui vous attaquent aujourd'hui, cette guerre civile à bas bruit, qui n'est même plus à bas bruit d'ailleurs, sur le nombre de Calédoniens, vous estimez que c'est une minorité de Calédoniens ? C'est une minorité. De toute manière, tout est parti de cette volonté de dégeler le corps électoral, mais qui est tout à fait logique. Des personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis 25 ans aujourd'hui n'ont pas le droit de voter. C'est-à-dire que toutes celles qui sont arrivées après 1998, qui ont eu des enfants ici, qui ont construit leur entreprise, acheté leurs biens, etc., n'ont même pas le droit de voter pour les politiques qui vont donner les directives pour l'île. Donc là, c'était évident. D'ailleurs, l'Assemblée nationale comme le Sénat ont validé ces votes. C'est la logique même de la démocratie. On était en plein déni. Mais malgré tout, voilà, lorsque la réalité vient frapper à la porte, et déjà on est dans quelque chose de complètement absurde de devoir résider 10 ans dans un pays pour pouvoir voter alors qu'on est en France. Je vous rappelle, c'est pas des étrangers qui votent, ce sont des Français que l'on ouvre. Oui, non, mais c'est complètement absurde. Je suis d'accord avec vous. C'est des Français, bien sûr. Eh bien, la réponse à ça, c'est la destruction. Voilà, la terre non, brûlée, mais parce que ça n'a pas été anticipé, effectivement, et il y a peut-être une responsabilité du gouvernement de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir envoyé des forces de l'ordre au moment où on discutait à Paris un sujet comme celui-là. Je vous remercie beaucoup et surtout vous souhaiter bon courage, bien évidemment, parce que c'est pas facile. Et puis on va garder vos coordonnées pour vous appeler régulièrement et avoir des informations. J'espère qu'avec les renforts, les choses vont peut-être sinon entrer dans l'ordre, du moins mieux aller. Vous me disiez, Louis de Raguenel, les 24 prochaines heures vont être décisives. Oui, alors au ministère de l'Intérieur, on compte aussi sur la fatigue des émeutiers. Ça fait quelques jours, même si, parfois, même avec de l'alcool, quand vous êtes chauffé à blanc, vous pouvez tenir 1 semaine, 2 semaines. Vincent était là également, Vincent qui habite Valence, et si j'ai bien compris, Vincent, vous avez vécu en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, oui. Pendant combien de temps ? 3 ans. Et vous avez ressenti, disiez-vous, un racisme anti-blanc très, très, très affirmé. Il est latent. Il est. Si on n'a pas le droit de sortir le soir, c'est parce que l'alcool déjà c'est un fléau et la cible facile, ça va être le blanc parce qu'on n'est pas chez nous, quoi. Autant je me suis senti bien en Nouvelle-Calédonie, autant j'ai senti que j'étais
j'étais accepté parce que j'étais de passage, quoi. Voilà, il fallait pas que je m'installe. Voilà, c'est pas ma terre, quoi. Voilà. Merci beaucoup Vincent de ce témoignage. Ça fait quasiment 1h10 que nous parlons de ce sujet. Je remercie vraiment Olivier Guénec, bien sûr Laurent Tessier, bien sûr Florian Carassoumaillan, parce que vous faites un travail remarquable en nous mettant en relation avec ces témoignages qui sont extrêmement forts. Ces deux femmes que nous avons entendues en début d'émission, mais également Monsieur Dali et puis le responsable de la police, Monsieur D'Angeli, secrétaire territorial que nous avons entendu et qui était extrêmement instructif. Il est 12h08, on marque une pause.